La Tunisie, on le sait, a de très grandes ambitions dans le solaire. Mais pour que ça marche, et surtout pour que ça dure, chaque composant est absolument crucial. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la machine, là où tout se joue, pour vraiment comprendre comment faire le bon choix technologique, un choix qui va tenir la route pour les 30 prochaines années. Bon, alors, par où on commence? On va tout de suite s'attaquer à l'idée reçue la plus tenace. Quand on dit solaire, on pense à quoi? Aux panneaux, bien sûr. Mais et si je vous disais que l'élément le plus important, le plus critique se cachait en fait ailleurs? Et non, ce n'est pas le panneau qui capte les rayons du soleil, ni même la batterie qui va stocker l'énergie. C'est vrai, on se focalise souvent sur ces deux-là parce qu'on les voit bien, mais la véritable intelligence du système, elle, est beaucoup plus discrète. Et le voilà, notre fameux cerveau, c'est l'onduleur. Son rôle, c'est bien plus que de simplement convertir du courant continu en courant alternatif. Non, c'est le vrai manager, le chef d'orchestre qui pilote tout. C'est lui qui garantit la sécurité et qui va dicter la performance et donc la rentabilité de toute l'installation. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, entrons un peu dans la technique. Pour bien saisir de quoi on parle, il faut connaître les grandes familles d'onduleurs qui existent sur le marché aujourd'hui. En gros, il y a 3 catégories principales. D'abord, l'onduleur de chaîne. C'est le standard, le plus courant, simple et efficace. Ensuite, on a le micro-onduleur. Lui, il gère chaque panneau un par un. C'est top pour les toits avec des ondes d'ombre, mais c'est aussi plus cher. Et enfin, il y a l'hybride, le couteau suisse, qui intègre directement la gestion des batteries. C'est vraiment la solution d'avenir pour l'autonomie. Bon, tout ça, c'est la théorie générale. Mais maintenant, revenons ici, en Tunisie. Parce que le climat et le réseau électrique tunisien, ils imposent des défis bien spécifiques. Imaginez un peu le scénario. On est en plein été, le soleil tape fort, c'est le moment où la production d'énergie devrait être à son maximum, mais que se passe-t-il à l'intérieur de la petite boîte, l'onduleur, quand le thermomètre dehors affiche 50 degrés? La réponse, elle fait mal. Jusqu'à 20% de perte de production. C'est énorme. Ça s'appelle le déclassement thermique. En fait, pour ne pas surchauffer, l'onduleur se met en sécurité et réduit sa puissance. Et ça arrive pile au moment où il devrait produire le plus. C'est une perte sèche d'argent, tout simplement. Ces tableaux résument parfaitement la situation. Dans le désert, la chaleur et la poussière sont les ennemis numéro 1. Sur la côte, c'est le sel et l'humidité qui attaquent le matériel. Et un peu partout, on peut avoir un réseau électrique qui n'est pas toujours stable. Pour chaque problème, il faut une caractéristique technique précise. Résistance à la chaleur, étanchéité, protection anti-corrosion, et même la capacité à stabiliser le réseau. Heureusement, face à ces défis, la technologie ne reste pas les bras croisés. Voyons un peu comment des innovations très concrètes, notamment celles de Hopewind et Longji, apportent des solutions directes. Alors là, attention, on parle d'une véritable révolution. Le carbure de silicium ou SiC. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un matériau qui change complètement les règles du jeu pour l'électronique de puissance. Regardez cette comparaison, c'est flagrant. Le SiC peut fonctionner à des températures beaucoup plus élevées, jusqu'à 200 degrés. Il réduit les pertes d'énergie de plus de 50%. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il résout directement notre problème de déclassement thermique. L'onduleur ne flanche plus sous la chaleur. Et voilà ce que ça donne en pratique. Un onduleur équipé de cette technologie, comme ceux de Hopewind, va fournir sa pleine puissance jusqu'à 50 degrés Celsius. Il va résister à la poussière, au jet d'eau, à l'air salin, et il peut même aider à stabiliser un réseau électrique un peu fragile. Chacune de ces caractéristiques est une réponse directe à un défi tunisien. Évidemment, pour avoir un système au top, il faut des panneaux qui suivent. C'est là que la technologie HPBC de Longhi entre en jeu. L'idée est géniale de simplicité. On enlève tous les contacts métalliques de la face avant de la cellule. Pourquoi? Pour qu'il ne fasse plus d'ombre à la cellule elle-même et qu'elle capte 100% de la lumière. Et les résultats sont là. On obtient un rendement record, une meilleure production même quand le sel est un peu gris, et en plus, un look tout noir très sobre. Mais le plus important, c'est le dopage au gallium. Ça, c'est la garantie que la performance du panneau ne va pas s'effondrer après quelques années au soleil. C'est crucial pour la rentabilité à long terme. Avoir le meilleur matériel, c'est super, mais ça ne fait pas tout. Savoir l'intégrer dans un projet bien pensé, bien installé et bien suivi, c'est une autre paire de manches. Et c'est là que l'expertise locale fait toute la différence. Un projet solaire qui réussit, ce n'est pas juste poser des panneaux, c'est tout un parcours. Ça commence par une étude technique sérieuse, ça passe par la jungle des autorisations administratives, puis une installation dans les règles de l'art, et ça se termine par un suivi constant. Et surtout, avoir un support technique réactif et local, comme celui basé à Benarous, ça change tout. Ce point est fondamental, c'est le nerf de la guerre, le financement. Ce qu'on appelle la bancabilité. Quand on choisit des marques classées tiers 1, des leaders mondiaux comme Hopewind et Longhi, ce n'est pas juste pour la qualité, c'est une assurance pour les banques. Ça leur dit que le projet est solide, sérieux, et ça facilite énormément l'obtention d'un crédit. Finalement, on en revient toujours à la même idée. Choisir son onduleur,
et son matériel en général, ce n'est pas une simple dépense. C'est un véritable choix stratégique, un investissement pour l'avenir. Tout est résumé ici. Un onduleur bas de gamme, oui, il va convertir du courant. Mais un onduleur haute performance, lui, il va maximiser la valeur de tout le projet. Il va produire plus d'énergie, plus longtemps, avec moins de panne, et donc, au final, il offrira un bien meilleur retour sur investissement sur les 25 ou 30 ans de vie du système. La question à se poser est donc simple. Est-ce qu'on cherche juste à acheter un convertisseur ou est-ce qu'on veut faire un vrai investissement dans son autonomie énergétique et plus largement dans l'avenir solaire de la Tunisie ? De la réponse à cette question dépendra toute la rentabilité du projet pour les décennies à venir.